Bonjour, bienvenue pour la capsule des flammes jumelles. Donc avant une petite minute de publicité. Donc en fait, voilà, vous pouvez aller sur mon site internet lotuspacham.com pour en fait aller voir d'abord les différentes guidances et services que je propose. Si vous voulez recevoir en fait un cadeau caritatif, vous pouvez aussi aller sur Lotus Pacham Projet Fondation sur Litchi pour me faire des dons et vous recevrez des petits cadeaux caritatifs, donc comme ceci par exemple. Donc là, il s'agit évidemment de petits vêtements pour enfants. Vous avez aussi des petits carnets, voilà, comme ceci et comme ceci. Et aussi des vêtements et des sneakers. Donc par exemple, vous voyez cette jupe que j'ai complètement customisée. Voilà, donc vous pouvez recevoir évidemment tout cela. Alors je vous remercie. Maintenant, on va commencer le tarot des flammes jumelles que vous attendez tous et toutes. Bon, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, il a neigé à Bruxelles. Pour moi, c'est un petit peu particulier parce que j'ai pas trop l'habitude de la neige. Et donc voilà. Alors, là, nous avons un cavalier d'épée que j'ai tiré à l'envers. Donc, en fait, ça concerne, on va dire, un message. Ça concerne quelqu'un qui vraisemblablement aimerait communiquer, mais on va dire, il y a comme un blocage, évidemment, dans la communication. On peut aussi dire qu'il y a aussi des personnes autour de vous, les masculins, qui vous envoient des messages qui sont extrêmement négatifs ou en tout cas qui vous mettent peut-être le moral dans les chaussettes. Alors là, effectivement, on est sur un valet de coupe à l'envers, donc on va dire ça concerne les émotions. Donc vous aviez envie, on va dire peut-être de faire un pas par rapport à une féminine, et là, on va dire, il y a un événement qui fait que vous êtes totalement bloqué. Là, nous avons effectivement encore donc un valet d'épée, donc là, ça concerne une communication très négative ou carrément des médisances ou des personnes qui disent des choses qui sont fausses. Ça concerne un 6 de coupe, donc ça concerne une personne du passé, une personne pour laquelle vous avez une certaine nostalgie, hein, c'est cela le 6 de coupe, ou ça peut être aussi, puisque c'est 6, on est dans Vave, on est dans le chakra du cœur, c'est évidemment l'équivalent de l'amoureux, et là on est aussi sur une personne qui souhaiterait un désir de réunion, alors sentimental, affectif, émotionnel, et donc on est avec une personne qui cherche l'amour, peut-être à partir, on va dire, de choses qui se sont produites dans le passé. Alors ensuite, bon, on a une très mauvaise communication qui fait qu'on est totalement bloqué, on va dire, voilà, par rapport à un message ou par rapport à des choses que vous entendez ou des choses qui arrivent, voilà, qui sont très bloquantes. Alors là, nous avons... alors attendez, on est sur un 8, hein, donc en fait là cette carte est à l'envers, donc évidemment on est sur une personne qui souhaite vraisemblablement fermer un cycle, avoir on va dire un équilibre, mais puisque cette carte est à l'envers, eh bien dû probablement en fait à un message, eh bien on est en train de s'enferrer, on va dire, dans un émotionnel négatif, et c'est quelque chose de très karmique. Donc il y a un déséquilibre émotionnel aujourd'hui. Alors là, nous avons la carte numéro 5 donc, qui est inversée. Donc là, on peut dire que par rapport, on va dire, à une autorité, par rapport à une histoire ou par rapport à un message qui peut être découvert, eh bien, on peut dire qu'on a du mal justement à passer à autre chose. Voilà, il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous révèle des secrets ou des choses qui ne sont pas dites. Et donc, en tout cas, ça concerne une personne du passé, un 6 de coupe. Et là, là vous êtes
voyez, vous êtes à côté de votre arbre là, et vous êtes en pleine réflexion, mais vous ne sortez pas en tout cas de ce cercle vicieux vraisemblablement. Carte numéro 25, on est avec des personnes toujours qui essayent voilà, de changer de paradigme, hein, donc c'est 7. Ça concerne des masculins qui aimeraient avancer, qui n'aimeraient plus être dans la dualité du mental. Et là, on est en train peut-être de faire l'union. L'union par rapport à quelque chose qui arrive. Ça concerne un valet d'épée, donc ça concerne un message qui peut être extrêmement déséquilibrant. Mais étant donné qu'on est dans 7, on est en train de trancher, on va dire, dans une situation. Et c'est aussi quelqu'un qui va avancer, hein. On est dans l'action. Voilà, on est dans une réappropriation d'un équilibre, on va dire, mais bon, on est quand même très, très, je veux dire, voilà, c'est très, très déséquilibrant et ça concerne en tout cas la confiance en vous-même. Là, on est toujours sur la carte 43, toujours 7, toujours dans Zaïn. Et donc là, on va finir finalement par comprendre visiblement une situation par rapport à un 6 de coupe, donc par rapport à des choses qui se sont produites dans le passé. Et là, on peut dire que, je vous dis, je l'avais déjà tiré cette carte, on est en train de mettre les banderilles. Donc on est en train de mettre, on va dire, peut-être le minotaure, je veux dire, à mort. Hein, voilà, vous êtes en train de sortir d'une certaine forme de labyrinthe émotionnel. Alors on continue. Mais bon, on peut dire que c'est assez difficile, hein. Alors là, nous avons un 4 de coupe, un 4 de coupe à l'envers. Alors, bon, vraisemblablement, vous avez fait de nouvelles connaissances, ou en tout cas, vous avez autour de vous de nouvelles connaissances, mais on va dire que ces connaissances vous ont mis dans l'ennui. Donc voilà, après c'est la carte numéro 46, c'est 10, et donc c'est totalement karmique, visiblement dans cette situation. Et donc là aussi, on est dans un émotionnel qui est très fluctuant, qui est assez négatif. En fait, on est carrément dégoûté de la vie, hein. Donc là, on est sur la force. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que cette carte de la force est inversée. Donc voilà, c'est la carte numéro 11. Donc en fait, on peut dire qu'on est en train de lâcher le mental, et c'est pour ça que c'est la carte du souverain, parce qu'on est en train de faire plus confiance, on va dire, à son intuition. Ensuite, donc ça concerne un 8 de bâton. Donc là, il y a eu des disputes lors d'une partie de campagne. Donc on est toujours 28, ça fait 10. Et donc on est toujours, on va dire, dans un espèce de tranchée karmique. Donc il y a eu des grosses disputes, visiblement aussi au niveau de votre famille ou des membres, on va dire, qui sont très proches de vous. Et donc là, vous allez aller avec la carte numéro 49, c'est 13, c'est l'arcane sans nom, c'est même, c'est la mort, c'est l'eau, c'est le chakra numéro 3 du plexus solaire et du cœur. Avec un as de coupe inversé, vous êtes en train d'aller vers une certaine forme de changement aussi par rapport à une personne du passé qui pouvait vous mettre dans une situation émotionnelle assez négative, assez délicate. Voilà, il y a des gens qui font table rase, visiblement par rapport à leur passé. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui ont eu soit des messages, voilà, vous avez pris de nouvelles connaissances. Et vous quittez aussi une situation, voilà, qui vous mettait, je veux dire, voilà, qui vous déséquilibrait énormément, on va dire, voilà. Donc là, bon, on a toujours la même carte, je suis vraiment désolée, voilà, c'est comme ça. Je ne suis pas habituée à mon rêve parce que la réalité m'empêche de rêver. Donc là, vraisemblablement, vous avez pris de nouvelles connaissances, hein, de nouvelles informations. Et donc, en fait, vous allez évidemment petit à petit cheminer vers votre rêve. Et on va dire aussi, peut-être aussi, regarder plus attentivement une réalité visiblement qui ne vous convient pas. Donc là, à l'envers, donc j'ai cette carte-ci que je vous montre. Voilà, donc il y a des gens qui sont dans la colère, visiblement, ou qui ont retenu leur colère. Ça concerne aussi les pieds.
ou les jambes. La maîtresse, maman, papa me disputent sans arrêt car je fais des bêtises. Donc là, vraisemblablement, vous quittez d'une situation où, en fait, visiblement, eh bien, vous vous disputez sans arrêt avec des gens, voilà, et alors qu'il n'y a aucun fondement à cette situation. Là, nous avons, je suis un petit enfant silencieux, donc en fait, il y a des gens qui n'ont pas dit les choses clairement. Et donc là, vraisemblablement, bah, ça a fomenté, on va dire, des disputes et peut-être aussi avec un valet d'épée à l'envers, eh bien peut-être des informations négatives ou on va dire des messages négatifs. Ou peut-être le fait d'être silencieux, ça a développé en fait une situation très négative. Et donc là, en fait, on a cette carte à l'envers aussi, voilà, que je vous montre. Donc, papa habite à New York et maman vit à Shanghai. Donc, en fait, ça concerne un 6 de coupe. Ça concerne une personne, visiblement, de votre entourage qui habite à Shanghai. Vous habitez à New York. Enfin, vous n'habitez pas dans la même ville ni dans le même pays, vraisemblablement. Et là, vraisemblablement, vous souhaiteriez avancer, justement, peut-être pour qu'il y ait un changement par rapport à une question de distance avec une féminine. Alors pour certains, visiblement, vous n'arrivez pas à réaliser votre rêve parce que, en fait, une féminine habite loin de vous. Alors vraisemblablement, c'est vraiment pas soit les mêmes cultures, soit les mêmes pays, soit les mêmes villes. En tout cas, il y a un éloignement et ça vous met dans la mélancolie. Donc avec Sexus, nous avons rien n'est moins dément, moins poétique, moins chaotique qu'une œuvre où s'est exercée la fantaisie. Donc là, vraisemblablement, par rapport à votre situation actuelle, cette carte est à l'envers. Je vous la montre. Voilà, donc ça veut dire que vous, en fait, vous aspirez à quelque chose, vous avez un rêve, mais vraisemblablement, eh bien, on va dire que les choses que vous vivez ne sont pas poétiques, sont, voilà, moins, sont trop chaotiques visiblement, et en tout cas, votre vie n'est pas une vie qui est faite avec de la fantaisie. Et vous vous dites, j'ai beau lutter tant que je peux, qu'est-ce que j'en tire? Donc visiblement, vous n'en tirez rien du tout pour le moment. Donc là, nous avons, je n'avais nul désir de chatouiller ses caprices érotiques. Je venais là, tuer quelques heures dans l'intention de réparer, de repartir sans avoir ouvert de nouvelles plaies. Donc là, par rapport à cela, en fait, eh bien, voilà, c'est pour ça qu'on a un valet de coupe qui n'arrive pas vraisemblablement. Voilà, parce que vraisemblablement, eh bien vous étiez plutôt superficiel, on va dire, dans vos désirs. C'était plus du désir que, on va dire, de l'amour ou des sentiments. Et donc là, sur le petit enfant silencieux, j'ai, par cette union qui est réellement mariage d'esprit, l'homme finit par se trouver face avec le centre de la création. Il délimite sa propre puissance, il participe à l'expérience qui dépassera toujours sa propre compréhension. Donc en fait, là, ce que l'on vous dit, c'est ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Eh bien, ça dépasse totalement votre compréhension. Et donc, en tout cas, ça concerne une union alchimique, une union d'esprit. Et vous êtes en train de vous trouver face à vous-même puisque vous êtes un enfant silencieux. Et c'est ce qui va délimiter votre puissance intérieure et votre puissance de création par rapport aux rêves en fait que vous voulez atteindre. Donc là, nous avons encore cette carte à l'envers. Finalement, elle en a assez de ce jeu. Donc la carte est à l'envers. Donc vraisemblablement, le fait d'être loin l'un de l'autre, féminin et masculin, eh bien finalement, eh bien vous en avez eu assez de ce jeu et vous quittez aussi cette situation puisque vous n'êtes, voilà, puisqu'on est dans le changement en tout cas par rapport à, on va dire, des personnes, des féminines qui pouvaient vous mettre dans une certaine forme de dualité du mental ou peut-être de dilemme amoureux. Alors ensuite.
Donc là, vraisemblablement, il y a des masculins qui vont changer peut-être d'endroit ou en tout cas, voilà, déménager ou vous allez tout simplement prendre le train. Voilà. Et ça concerne aussi des féminines qui peuvent vous mettre dans la fantaisie. Donc là, effectivement, par rapport, on va dire, à un homme qui a du mal, on va dire, avec son émotionnel, c'est directement lié au transgénérationnel et aussi au nœud, on va dire, karmique, au nœud que vous avez dans votre tranchée, je veux dire, familiale. Voilà, c'est la carte 44 et donc là, vous êtes en train de tout arracher. Et ça concerne ces nœuds, ça concerne en fait vos caprices érotiques. Là, on est bien avec une flamme jumelle, carte numéro 22, une personne avec laquelle vraisemblablement vous voulez construire, mais vous êtes en face d'une féminine qui est un Rubik's Cube pour vous. Avec aussi, je veux dire, un message avec un balai d'épée inversé, donc quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est pour ça que vous êtes un petit enfant silencieux par rapport à une construction. Et là, nous avons quelqu'un qui, voilà, alors je vous montre la carte, voilà, c'est des masculins qui rêvent. Et là, en fait, vous ne voulez plus rêver, vraisemblablement, et vous quittez en tout cas la position du rêve parce que vous vous rendez compte que vous en avez assez de ce jeu. Voilà, du jeu visiblement que vous jouez l'un loin éloigné de l'autre. Voilà, il y en a un qui habite à Shanghai et l'autre qui habite à New York. Enfin bon, je veux dire, c'est assez clair. Ensuite, donc là, ça concerne des artistes. Voilà, des gens qui sont en pleine transformation. Donc voilà, là vous avez l'inspiration, vous êtes dans l'alliance avec vous-même, ça concerne les Gémeaux, ça concerne la lumière. Ensuite, là nous avons la carte de la flamme jumelle. Donc visiblement, votre flamme jumelle pour les masculins, c'est un nœud gordien, hein, vous avez du mal à vous en sortir. Voilà, et parce que en fait, eh bien, vous aviez plutôt l'intention de repartir sans avoir ouvert de nouvelles plaies par rapport à une flamme jumelle. Et là, on est dans l'expansion et en même temps dans le sacrifice. On est avec des masculins visiblement qui veulent atteindre un but et en même temps, il y a beaucoup d'obstacles. On est dans la Merkaba là. Et ça concerne de l'international et ça concerne de l'étranger. Donc peut-être des féminines qui sont, je veux dire, qui habitent dans d'autres pays, c'est ce qui revient hein, finalement. Et donc en tout cas, ou des gens qui n'ont pas la même culture. Donc là ensuite, nous avons les aventures de Pinocchio. Donc on a plutôt des masculins qui étaient un petit peu des Pinocchio. Voyez, donc par rapport à des flammes jumelles. Donc là, évidemment, bah, vous êtes dans les blocages parce qu'en fait, ça correspond à, on va dire, des relations corrompues. Hein. Bon, ça correspond à des hommes, des masculins qui sont doués dans les affaires. Ça correspond à un roi de denier, quelqu'un qui s'est beaucoup entêté. Voilà, parce que voilà, vous vouliez une stabilité financière. Et donc, en tout cas, ce mariage n'est visiblement qu'un mariage d'esprit par rapport à une femme. Et donc là, nous sommes dans l'amour. Donc là, visiblement, vous quittez vos rêves. Voilà, vous quittez vos rêves, vous êtes dans le changement. Vous en avez assez de jouer. Et là, vous allez être dans l'amour, visiblement avec Yezet, c'est le pardon, hein, c'est le chakra du cœur. Ça concerne de la réalisation, de la loyauté, ça concerne une nouvelle porte, quelque chose de nouveau avec Dalet. C'est une voie pour entrer et pour construire et on va dire il y a certains masculins qui vont être dans la persévérance justement par rapport soit à un éloignement physique, soit des gens qui étaient trop dans leurs rêves. Alors, je continue.
Donc là, on est avec un 6 de bâton, on est avec des gens qui étaient addicts to love ou qui sont addicts to love. Donc voilà, donc ça concerne le prix de la reconnaissance, visiblement par rapport à une féminine. Donc voilà. Bon bah écoutez, c'est un 6 de bâton à l'envers, donc là on va pas être dans le bling bling, on va être plutôt, je veux dire, plutôt on va dire attelé à une espèce de dilemme qu'on va essayer de résoudre par rapport en fait à de la passion, à de l'amour, mais ça concerne aussi des masculins qui peuvent être beaucoup dans le, voilà, dans les dépendances sentimentales par rapport à des féminines. Donc là, il s'agit d'une reine de coupe, donc il s'agit de Kate et Léopold, hein, donc en fait c'est une histoire de, évidemment de mariage. Bon, en même temps j'ai la flamme jumelle, hein, voilà. Et là, visiblement, quelqu'un n'a plus envie de chatouiller ses désirs érotiques. Donc, en tout cas, c'est une femme, visiblement, auquel vous pensez, qui est de nature compatissante, empathique, qui a de l'honnêteté, qui est vulnérable, qui est une bonne confidente. Voilà, vous avez confiance, c'est une artiste. Et en fait, il y a eu une crise émotionnelle due à une différence sociale entre vous deux. Alors ensuite, on a 3 de coupe, hein, donc on va dire, bon, il y a 2 personnes, hein. Voilà, maudite Aphrodite, donc en fait, vous avez été dans la complaisance, dans l'excès et aussi dans l'incompréhension, et c'est des gens qui peuvent être, on va dire, entourés de célébrités, puisque en contre, j'ai la célébrité, celebrities. Donc voilà, donc là on est sur un 3 de coupe à l'envers, donc on va dire que les aventures de Pinocchio, vous allez quitter aussi une situation, voilà, et c'est une histoire de partie de campagne pour certains où il y a eu des disputes visiblement avec une personne avec laquelle vous vouliez construire. Ça concerne aussi des projets à l'étranger, voilà, il y a quelqu'un qui a été très entêté, on va dire, dans une situation financière aussi, ou une situation de blocage due à des histoires d'argent, et vous n'avez rien dit, vous étiez dans le silence. Et donc, vous ne comprenez pas ce qui vous arrive. Et visiblement, cette expérience avec, on va dire, une féminine dépasse votre propre compréhension. Ensuite, nous avons un 8 de coupe, donc on est en train de quitter Café Society, hein, donc on quitte Café Society, on quitte le bling bling à cause de l'amour, hein, vraisemblablement. En tout cas, vous êtes dans le changement, vous ne rêvez plus, visiblement. Donc vous êtes dans un tournant de votre vie, voilà, vous êtes dans l'abandon, vous avez trouvé une nouvelle voie, vous êtes dans l'érudition, dans l'élévation, dans le changement de schémas sociaux, et vous êtes aussi dans le développement, je veux dire, dans votre propre développement personnel. Alors, on va terminer. Donc là, nous sommes sur l'objet vénéré à l'envers, donc on ne vénère plus visiblement un objet. Voilà, il s'agit de conjections mystiques. Donc visiblement, vous sortez de votre renfoncement, de votre niche, de votre refuge. Il s'agit d'intégrer visiblement de nouvelles informations. Et donc, en tout cas, vous avez trouvé visiblement un angle réceptif. Voilà, alors, là, nous avons toujours le chapeau melon. Donc, il s'agit d'une personne un petit peu classique. Donc là, visiblement, vous allez sacrifier pour Kate et Léopold une partie
de votre individualité, ou c'est ce que vous avez fait, et donc en fait vous avez soulevé le bouchon d'épouvante, votre chapeau, la partie étouffée de votre psychisme, et vous vous êtes rendu compte que vous étiez travesti, hein, voilà, c'est ce que j'appelle en fait les automations, hein, c'est-à-dire que en fait vous étiez un petit peu voilà, en pilotage automatique, on va dire, et donc en tout cas vous avez eu la conscience altérée, et là visiblement vous êtes en train de comprendre quelque chose de très important, donc c'est pour ça qu'on a aussi les nœuds qui sont en train de s'arracher. Alors ensuite nous avons avec Ganesh à l'envers, nous avons une naissance inhabituelle. Donc là avec Ganesh, eh bien, qui est à l'envers, ça concerne évidemment un 3 de coupe à l'envers. Donc on va dire qu'il y a un homme, je veux dire des masculins qui sont des Pinocchio, voilà, vraisemblablement, voilà, c'était assez négatif. Ou des personnes autour de vous qui vous ont vraiment beaucoup trahi, qui vous ont empêché visiblement de construire avec votre flamme jumelle. Et là, visiblement, eh bien, il y a la destruction, mais il n'y a pas de restauration. Je veux dire, ça a été, vous vous êtes complètement embourbé avec Ganesh. Alors c'est intéressant parce que Ganesh en même temps c'est le dieu des écrivains, donc il est possible que certains se soient empêtrés dans des messages visiblement qui ont été très négatifs. Et là, ce qui est intéressant aussi, c'est que là, nous avons le parasol. Donc le parasol, évidemment, c'est le symbole de, on va dire, de l'ego. On se préserve évidemment. Voilà, voilà, on se met à l'abri, bien sûr. Et donc, en tout cas, eh bien, là, vous sortez, on va dire, de Café Society. Et donc, en fait, vous laissez tomber l'ego, vous laissez tomber le parasol parce que vous n'avez plus envie d'être dans vos rêves, visiblement, ou de jouer, voilà, de jouer visiblement, voilà, à envoyer peut-être des automations à votre féminine. Et donc, en tout cas, vous êtes voilà, dans l'huile de coupe, vous partez dégoûté parce que, en fait, eh bien, vous avez retiré votre ego, hein, c'est ce que j'avais lu hier, la déflagration de l'ego. Donc, voilà, le parasol est parti. Et on part aussi de Café Society. Alors, je vais terminer avec... Donc là, il y a un très grand changement qui est en train d'arriver. C'est directement lié à des souvenirs du passé. Donc là, effectivement, on est bien avec des masculins qui sont des Piètre Mondrian. Alors, Piètre Mondrian, c'est intéressant parce que lui, la logique, c'est le cœur. Alors, évidemment, quand on est dans la logique, on ne voit pas l'amour, on ne voit pas les sentiments. Ensuite, je vais rajouter... Donc, c'est des gens qui se sont fourvoyés dans des relations sentimentales parce que vous étiez essentiellement sur la logique, hein. C'est ce que j'explique dans beaucoup de mes vidéos, hein. Parce que quand on est dans la logique, on est dans la dualité du mental et donc on ne voit pas la réalité. Donc là, on va être avec des masculins qui vont être dans la vivification. Vous allez vaincre vos instincts. Ça concerne des personnes qui pouvaient être des tyrans ou qui pouvaient être des Pinocchio, des faux savants. Et là, vous allez développer votre talent, en tout cas, et vous allez devenir célèbre. Alors, ensuite, donc nous avons... Bon, quelqu'un qui découvre son bouchon d'épouvante, hein. Donc là, vraisemblablement, il y a des gens qui vont se refaire le portrait, hein, voilà. C'est directement lié, je veux dire, à ce que vous comprenez, on va dire, de ce que vous voyez. Donc en fait, là, ça concerne directement Bina, donc on est dans la dualité du mental. Et donc, en tout cas, là, il va y avoir une justice qui va être, voilà, qui va être faite sur une situation.
Et donc, ce que vous pensez, les masculins, est juste. Vous êtes dans l'adversité, vous vous êtes fait tondre comme un mouton. Votre innocence concernant peut-être, je veux dire, des problèmes judiciaires va être reconnue. Les coupables seront confondus. L'amour de la vérité, évidemment, vous allez l'avoir. Et il s'agit de procès scandaleux. Il s'agit aussi d'un homme vil qui vous a dicté votre conduite. C'est plus des personnes qui ont eu affaire à des, je veux dire, à des avocats qui vous ont induite en erreur. Ensuite, nous avons, alors Diane Arbus, nous l'avons à l'envers. Donc là, vraisemblablement, vous n'avez pas vu, je veux dire, la réalité. La réalité, ça concerne des personnes autour de vous qui étaient très corrompues, visiblement, et qui étaient très douées dans les affaires. Et donc là, en fait, vous allez acquérir de la lucidité, ça concerne votre intellect. Et donc, votre consolation naît de la compréhension. Et donc, en fait, vous allez comprendre pourquoi vous êtes malade. Et ça concerne un échec par rapport à un engagement. Voilà. Et ensuite, nous avons pour terminer Aligio Boetti, donc un homme qui se pose encore des questions. Vous voyez, il ne sait pas quelle destination prendre, si c'est Shanghai ou New York. Et donc là, là, vous savez pas trop, vous sortez de votre dualité du mental, vous partez de Café Society et du bling bling. Vous avez compris ce que vous n'êtes pas. Donc là, vous allez être dans Yézet, c'est-à-dire dans le pardon, dans la sagesse, dans la vérité. Vous allez avoir une révélation en songe. Vous êtes à la recherche de la solitude. Et donc, en tout cas, il s'agit de personnes de votre entourage, les masculins, qui pouvaient être des mages noirs, où vous avez consulté quelqu'un en occultisme et visiblement, on vous a dit c'était des mauvaises informations. Et donc, en tout cas, on vous dit, de cette personne viendra le mal et le désespoir. Et il s'agit d'une personne proche de vous qui est malfaisante ou qui est carrément dans la possession. Voilà. Bon, écoutez, cette capsule des flammes jumelles est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie et je vous dis à demain. Au revoir.